Vous confirmez bien que l'arrêté pour novembre, ça, il va passer. Hein, il n'est pas fait parce qu'on me le dit, là, les gens veulent vous entendre bien dire. Il n'y aura pas de charge à payer pour les commerces qui sont fermés au mois de novembre. Bon, on se souvient que l'APL, vous aviez baissé, je crois, de 5 euros. Oui, 5 euros. Bon, ça nous fait rire aujourd'hui. Parce que le robinet à 1 milliard, il est ouvert. Vous parliez de vos 4 enfants. Moi, j'en ai 4 aussi. Mais quelle vie je leur donne? J'ai 4 filles, l'aînée à 25 ans. Elles vont payer pendant des années. Parce qu'il ne faut pas nous raconter de salade, on va payer des impôts. Vous dites qu'on ne paye pas d'impôts. Non, pardonnez-moi de le dire comme ça, monsieur le maire. Je connais les hommes politiques depuis 40 ans. Je vous crois pas. Moi aussi. Ah, vous croyez pas non plus? Non, je connais aussi, les responsables politiques. Parce qu'on est deux. Je connais aussi les responsables politiques depuis 40 ans, j'en suis bien. Bon, donc je sais parfaitement. Personne ne peut croire ça. Qui va payer? Enfin, mais qui va payer? Mais quand je dis le robinet à 1 milliard, on a l'impression que l'argent n'a plus aucune importance. Quoi qu'il en coûte, a dit le président de la République. L'autre jour, Jean Castex a remis 20 milliards dans le Nourin. Donc, il y a un moment, ça va s'arrêter. Il y a un moment où vous pouvez... Première question, Pascal Praud. Ah oui, très bonne question. Mais c'est aussi pour ça que les gens acceptent tout. Parce que comme les gens, ils sont payés, et notamment la fonction publique... Est-ce que c'est... Les gens, ils sont à 85% chez eux. Bon. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision, parce que ça se résume toujours à ça au bout du compte. Je pense que c'est une bonne décision. Vous avez raison. De soutenir l'économie. Vous avez raison. Et de s'endetter pour soutenir l'économie. Et bien moi, je le revendique, c'est la bonne décision. Oui. Parce que le choix, c'était laisser crever les salariés, oui, avoir des faillites par milliers, oui, ou avoir un restaurant sur 2 qui met la clé sous la porte dans les jours qui viennent, avoir quasiment tous les commerces qui font faillite. C'était ça, la possibilité. Et on ne dépensait pas 1 euro d'argent public et on ne s'endettait pas. Ou le choix qui a été fait en conscience, par le président de la République, par le Premier ministre et par moi-même, nous paierons ce qu'il faudra pour sauver nos salariés et nos entreprises. Mais vous réajustez, qui va payer? Un jour, on va payer. Et croyez-moi, ce choix, j'en suis convaincu, en responsabilité, c'est le bon choix. Et quand je vois que le FMI, l'OCDE, la Banque Centrale Européenne nous disent c'est le bon choix, quand je vois que les autres pays européens font ce choix-là, je me dis, nous avons bien agi au bon moment. Ensuite, comment est-ce que nous allons rembourser cela? La meilleure façon de rembourser une dette, c'est d'abord d'avoir de l'activité, de la croissance, que ça redémarre. Et la preuve que c'était le bon choix, c'est que dès que vous déconfinez et que vous laissez les Français consommer à nouveau, c'est ce qu'on a vu au 3e trimestre, immédiatement, la croissance bondit. C'est le désert. 18% de croissance au 3e trimestre. Je suis convaincu qu'en 2021, nous aurons une croissance forte. Alors, elle sera un peu amputé par le confinement de novembre, mais nous aurons une croissance qui sera... Mais vous avez vu ce que... Donc, la première modalité de remboursement, c'est la croissance. La deuxième modalité de remboursement, c'est être rigoureux sur les finances publiques. Il faut rester attentif à ce que ces dépenses aillent vers de l'investissement et pas vers le fonctionnement. Mais il y a une autre solution, si vous me permettez, monsieur le maire. J'en ajoute juste une troisième, c'est continuer à transformer notre pays et notamment avoir une réforme des retraites que je continue à juger absolument... Je suis d'accord avec vous, mais moi, ce qui me fait peur, c'est que vous avez vu ce qu'a fait Chypre et l'Italie. C'est-à-dire qu'au-dessus, sur les comptes courants des uns et des autres, ils piquent tout. Et en France, depuis quelques années, depuis 2016, je crois, il y a une directive européenne qui permet au-dessus de 100 000 euros de venir sur ton compte courant et de tout piquer. Ah bon? Non mais ça vous le savez. Non mais les gens ne le savent pas. Donc je dis aux gens, achetez de la pierre parce qu'il peut rien vous arriver. Mais si vous avez de l'argent sur vos comptes courants, c'est pas mon cas. Moi je n'ai pas plus de 100 000. Non mais les gens ils savent pas ça. Je raconte pas. Monsieur le ministre, je ne raconte pas de bêtises. Enfin, ce que prévoit cette directive, c'est que si jamais il y a une crise financière, on protège les économies des épargnants à hauteur de 100 000 euros sur leur compte. Oui, ça veut dire que tu peux tout piquer au-dessus. Mais nous ne sommes pas en situation de crise financière. Nous avons une crise économique qui touche l'économie réelle, qui touche le restaurant Stéphane Manigold, les restaurateurs, les commerçants. Je voulais dire ça. Et dernière chose nous les protégeons, et je suis convaincu que nous avons pris la bonne dernière chose. C'est sûr, ça c'est très intéressant, ça revient en permanence. On vous reproche d'être des technos, d'être complètement coupés de tout. Les gens à Bercy ne sont jamais allés dans une entreprise. Voilà ce que j'entends toute la journée. Vous avez été dans une entreprise? Moi, j'y vais une fois, deux fois. Travailler dans une entreprise. Non, travailler dans une entreprise. Non, je n'ai pas travaillé dans une entreprise. Alors ça c'est le reproche. Mais XXL, Jean Castex, énarque, Emmanuel Macron, énarque, Bruno Le Maire, énarque. Vous êtes normalien encore. Normalien. Personne ne remet en cause vos intelligences. Vous êtes les plus brillants de la République. Non mais attendez, je termine. Mais après, vous aurez les entrepreneurs et les patrons de PME qui nous diront qu'ils savent comment il faut administrer le pays, quelles sont les bonnes décisions administratives. Et je ne leur reproche pas de me donner des conseils sur ce sujet. Tout le monde vous reproche de sortir du même moule, de ne pas être confronté
Peut-être que les gens de l'ENA, il faudrait leur faire faire un jour un stage d'entreprise dans un restaurant, de savoir comment ça se passe, comment vivent les indépendants. Ça, c'est une remarque. Moi, je trouve que cette remarque est très forte. Vous ne pouvez pas gouverner la France en sortant d'une même école. Je suis d'accord, mais Ah bon je suis sorti de cette école. Et j'ai rien contre parler, l'ENA, bien il y a évidemment. Maintenant, que je ne dise pas de bêtises, à peu près 25 ans. Oui. Depuis, j'ai été ministre de l'Agriculture, j'ai visité des centaines de fermes, j'ai été Oui, mais c'est pas la avec même des chose que fermiers, de avec des vivre. producteurs. Pas la même chose. Je suis Souffrent très aujourd'hui, lié, les je agriculteurs. souffre terriblement. Je suis très lié avec des restaurateurs. J'ai des amis qui ont monté leur restaurant. J'ai des amis qui ont monté leurs hôtels. C'est pas la même chose que de vivre. Mais C'est pas la même chose que. Quand vous êtes ministre de l'Agriculture et que vous êtes aux côtés des paysans, vous vivez avec les paysans, vous les comprenez, vous touchez du doigt leurs difficultés. Là, vous entendez pas ce que je dis. Mais si, j'en Et moi, entends très bien. Vous pouvez pas tous sortir de l'ENA, c'est pas Non, mais possible. Bruno Le Maire. Il y a un problème de formation des élites en Oui, France. c'est vrai. Pardonnez-moi, vous sortez tous du même moule. C'est un autre sujet, mais Ah, regardez Pascal Praud, le parcours de vie des personnes qui vous gouvernent. Regardez par où ils sont passés, quelles fonctions ils ont occupées. Moi, je reviens à cette expérience de ministre de l'Agriculture parce qu'elle était absolument fondatrice pour moi. Quand je suis arrivé ministre de l'Agriculture, on s'est dit, bah, alors celui-là, avec son costume, sa tête un petit peu raide, sa formation d'énarque, il va pas bien nous défendre. Demandez aux paysans, au bout de 3 ans, ce qu'ils ont pensé de leur ministre de l'Agriculture.